Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés du mois de septembre. Alors on commence déjà avec un petit chouchou de chez Rituals, le Rituals of Yosakura. Donc c'était un gommage pour le corps. Je l'ai beaucoup aimé. En fait j'en mettais un petit peu dans ma main et avec l'eau de la douche, ça se transformait vraiment en quelque chose de lacté, rose. J'adore, autant l'odeur, l'efficacité, très 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 abrasif ce petit gommage. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, de chez Yves Rocher, une crème pour les mains à l'amande lactée. J'ai bien aimé mais sans plus. Vraiment, ça m'a pas transcendé. Ouais, l'odeur sans plus. De chez Label, donc Intermarché, le gel douche abricot et sucre. Donc c'était un gel douche gommant. J'ai beaucoup aimé. Il était assez liquide mais il gommait très bien le corps. L'odeur j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais, vraiment une odeur abricot sucré, vraiment top. Ensuite, je suis toujours en train d'utiliser mes échantillons. Je pense qu'à un moment donné j'en aurais marre et j'ouvrirai un gros pot. Donc là c'est de chez Sanoflore, c'est la crème des reines donc pour la nuit. Un soin réparateur, régénération et éclat. Donc c'était 3 millilitres. Alors, dans mon souvenir, donc c'est vraiment un petit tube. Je crois que j'avais bien aimé l'odeur. Moi j'aime bien Sanoflore. Ouais, j'avais bien aimé l'odeur. Efficacité, difficile à dire sur un échantillon quoi, mais j'avais bien aimé. Ensuite, on continue avec les échantillons. Alors, j'ai mis tout ça de chez Yves Rocher. Donc la camomille, non, la sensitive camomille, la crème légère apaisante peau sensible. Donc je crois que j'en avais 7 ou 8 d'un millilitre, donc que j'ai mis dans un petit pot que je suis encore en train d'utiliser actuellement. C'est pas une crème qui me correspond vraiment parce que j'ai pas la peau sensible, mais elle hydrate très bien pour les beaux jours qui sont finis. Elle hydrate bien. J'ai pas la peau plus grasse que d'habitude. Bon, elle est bien, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai. Ensuite, de chez Lirac, c'était alors hydragéniste, crème hydratante, oxygénante, repulpante. J'ai adoré l'odeur, l'efficacité, tout. Top. Et de la même marque, toujours Lirac. Ici, c'était le Mésolift, crème anti-fatigue reminéralisante. Alors, elle était orange, celle-ci. Je l'ai bien aimée, mais bien moins que l'autre. Elle sentait bon, elle pénétrait bien et tout ça, mais vraiment l'autre, j'ai bien aimé. De chez Vichy, le Minéral 89 au probiotique fraction. C'était un sérum je pense. Hein. Et c'était concentré, mais dans mon souvenir c'était un sérum. Je l'avais bien aimé, il pénétrait très rapidement dans la peau et il sentait très bon. De chez CeraVe. Alors, le gel crème hydratant, en gros, il y écrit Oil Control. Ça, j'ai pas aimé vraiment. Enfin, Oil Control, alors que moi je trouvais que la crème était un peu grasse en fait. Donc, bof. Bon, il n'y a pas vraiment d'odeur, mais ouais, sans plus. Alors, malheureusement, un produit que j'ai jeté parce que l'odeur avait tourné, de chez Yves Rocher, le Moneuil de Tahiti. Donc, c'était une huile sèche multi-usage hydratante. Le truc, c'est que moi, de l'huile dans mes cheveux, ok, mais je fais ça une fois tous les genre 3 mois. De l'huile sur le corps, bah ouais, pareil, une fois tous les 3 mois, quoi. Donc, forcément, elle diminuait pas. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Donc c'est tout, je l'ai jeté quoi, malheureusement. J'aime pas du tout jeter mes produits, mais là, j'avais pas le choix. De chez Yves Rocher, argan et pétales de rose, gommage en huile corps. Alors je trouve qu'il a pas la même odeur que mon gommage, que mon argan et pétales de rose en crème corps. Donc là j'ai moins aimé l'odeur de celui-là. Et les grains, ils étaient hyper abrasifs.
Un coup, j'en mets sur mon gant de toilette et je fais tout mon corps. Et là, je me dis, waouh! Ouais, non, je recommencerai pas. Du coup, je faisais que demi-jambe et talons. Avec, je faisais pas plus. Donc, très efficace, du coup. Alors, on retourne dans les échantillons. J'en ai 3. Là, c'est ça. Donc, de chez Garancia, la perle du marabout. C'est la gelée évanescente rééquilibrante. Matifie instantanément, lisse les pores, hydrate. Alors ça, dans mon souvenir, j'avais bien aimé l'odeur. Difficile à dire si ça lisse les pores, matifie intensément, bof. En plus, je l'avais utilisé vraiment quand il faisait encore bien chaud. Bof, mais elle était sympa quand même, quoi. Alors, je me remets en place, je glisse. Alors, un truc que je trouve un peu bizarre. C'est de chez Nocibé Home Spa, donc je l'avais eu dans le calendrier de la vente l'année dernière. Donc c'est la résidence Thalasso, c'est une bombe de douche. Donc en fait une bombe de douche, donc moi je l'ai compris, donc c'était un petit galet vert en fait. Donc moi j'ai une douche vraiment fermée. Donc j'ai mis la bombe de douche dans un petit coin de la douche où il n'y a pas trop d'eau non plus, histoire de ne pas l'utiliser en une seule fois quoi. Et en fait ça sent fort. Donc la première fois je dis ah ouais effectivement ça fait une odeur dans la douche. Sauf que en fait après, avec ton gel douche, ton gommage, ton shampoing et tout ça, bah il y a d'autres odeurs. Donc au final en fait je le sentais plus. Donc c'était juste un galet qui était sur le coin de ma douche pendant au moins une petite dizaine de douches qui ne sentait plus ou alors qui l'odeur n'arrivait pas à mon nez quoi. Donc bah ça bof, pour moi c'est plutôt un flop. C'est pas quelque chose dont je me retournerai dessus. Alors, j'avais fait mes produits pour le visage il n'y a pas longtemps, bah, je crois que c'est ma dernière vidéo, et je montre celui-là, le Skin Booster à la vitamine. Et en fait, en le rangeant, je me dis, le carton il m'a l'air un peu bizarre, genre un peu moins solide. Donc je dis, bah c'est pas grave, je vais l'ouvrir, je vais regarder. Je l'ouvre, j'ai pas eu besoin de beaucoup l'ouvrir, hein. J'ai compris le problème tout de suite. Hein. Je vais plus savoir l'ouvrir. Bon, je l'ai cassé. Non, même pas. Donc je l'ouvre et je vois ce carnage. Là, il reste la moitié dedans et il est tout passé, il est tout... Enfin, on voit que le produit a tourné, quoi. Et ça, par contre, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Parce que j'en avais un à l'aloe vera. Et il n'y a pas si longtemps que ça, pareil, j'ai dû le jeter parce que ça m'a fait exactement la même chose. Le produit s'est ouvert et moi, dans mon armoire, en fait, sont rangés comme ça. Le produit est ouvert et s'est déversé dans le carton. Donc vraiment, c'est 2 fois sur cette marque-là, quoi. Sur Skincare, Skin Booster, quoi. Donc ça donne pas envie d'en racheter un troisième, quoi. Donc voilà, un produit en moins que je n'aurais pas utilisé, que je vais jeter. Je n'aime pas ça. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a quand même pas mal de produits hein, ce mois-ci. Alors, j'ai utilisé un sheet mask de chez The Mask Doctor, donc je l'avais pris chez Action, au probiotique. Donc il nous dit quoi en français, s'il vous plaît? Je trouverai pas. Masque en feuille avec probiotique, voilà quoi. Il y a 20 ml dedans, c'est Made in South Korea. Je l'ai plutôt bien aimé. Je l'ai laissé, je crois que c'était une vingtaine de minutes, non, c'était 10-15 minutes qu'il fallait, moi je laisse bien plus longtemps. Difficile de voir des vrais changements sur la peau, mais il était bien. Je laisse le maquillage pour la fin, et il y en a 4. De chez The Body Shop, j'ai fini le peeling clarifiant de nuit. Enfin! Ça faisait un moment que je l'avais. Hein. Donc en gros, c'était une gelée noire à l'intérieur. Oups, encore une goutte. Une gelée noire. Je mettais une grosse goutte sur ma main et j'en mettais sur tout mon visage et mon cou. Et en gros, bah, ça faisait peeling quoi.
Je sais pas dire si j'ai vu de réelles différences ou pas quand je le faisais et quand je le faisais pas. C'est pas quelque chose que je rachèterais parce que je fais déjà des gommages sous la douche. Donc un produit en moins. Faut le voir comme ça. Et là c'est pareil, de chez The Body Shop. À la vitamine C, c'est un sérum révélateur d'éclat. La vitamine C c'est hyper huileux. Donc moi qui ai déjà la peau grasse, en fait c'est compliqué. J'arriverai pas à l'ouvrir. C'est compliqué. J'en mettais le soir, mais vraiment très peu, sinon je savais rien mettre au-dessus, je tachais mon oreiller et tout, quoi. Donc j'en mettais très peu. Donc 30 ml m'a duré plusieurs mois. J'ai écrit dessus. Je l'ai commencé en février. En février et je viens de le finir en septembre. Donc c'est pas mal. C'est pas quelque chose que je rachèterai. Oups, tout se fait la malle. J'ai fini la crème pailletée de chez Action que j'ai achetée il y a peut-être 2 ans, je pense. De chez Skin Bliss After Sun Body Lotion avec aloe vera et paillettes. Alors c'était une crème rose. Je pense que... Ah ouais, il faut tourner longtemps avant de l'ouvrir. Ouais, vous n'allez pas voir grand chose, je finis vraiment mes trucs. Donc c'était plutôt rose orangé on va dire. Et en fait quand tu en mettais sur ton corps, et ben il y avait vraiment des toutes petites paillettes, mais il faut vraiment être à la lumière et au soleil pour les voir. L'odeur ça allait. Après c'était hyper long à finir, je trouvais. Il y a combien? 240 ml. J'ai trouvé hyper long parce que bah, du coup j'en mettais pas tous les jours non plus. Ouais, hyper long, sympathique, mais je le rachèterai pas. Alors, le dernier produit de soin de chez Therme Skincare, c'est le Shower Scrub à la tulipe et au lait. J'ai trouvé l'odeur un peu spéciale quand même. Ouais, je sais pas trop identifier vraiment si c'est de la tulipe et du lait. L'odeur un peu spéciale, mais bon, pas désagréable. Il gomme bien, il mousse un petit peu. Il était sympa. Alors, on finit avec le maquillage. J'ai un mascara que j'ai acheté sur Temu. Donc, c'est le 03. Et celui-là, c'est un violet. Vous n'allez pas le voir vraiment. Voilà, plutôt là. C'est un violet. Je l'ai utilisé de temps en temps quand même. Là, il est archi sec. Il était sympa, il faisait des beaux cils. J'aimais bien la brosse. Et pareil, j'ai le même en... Ah non, celui-là il est violet, celui-là d'avant il était bleu. Donc pareil, j'ai bien aimé. Une brosse comme ça fait vraiment des beaux cils. En plus ça les séparait bien, c'était une brosse en picoplastique, c'était assez mou. Non, franchement c'était des très bons mascaras. Après, vu la couleur, forcément je les utilisais pas tous les jours. Mais ils étaient sympas. Ensuite, de chez Essence, le Lash Princess. Alors, il a une brosse comme ça, donc en cône. Il m'a vite fait dépater. Donc lui, j'ai pas... J'aime bien les brosses comme ça. Mais je sais pas, j'ai pas trop adhéré au mascara. Et par contre, un chouchou, le I Love Extreme. Le Crazy Volume Mascara. Toujours Essence. Punaise, ils sont durs à ouvrir maintenant. Ouais, vous avez eu le droit à la petite grimace, je suis désolée. Alors, donc là aussi, c'est un picoplastique. Que dire? Alors, par exemple, là, je vois qu'à droite, les picots sont un petit peu plus grands qu'à gauche. Vraiment, il séparait bien les cils, il faisait bien de la longueur et tout. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai un jour, ça c'est sûr. Et voilà comment se finit cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Ça y est, je n'arrive plus à parler. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. À bientôt!